Voilà donc. C'est bon, on a commencé. Les atomes et les molécules, ça c'est le titre du cours d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu par les atomes? Il y a un atome, une molécule? Non? Ok. Alors, dans la nature, si on va prendre n'importe quelle matière et on va la diviser, et on va la diviser encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Prenons un exemple, un morceau de papier. Morceau de papier, on va le déchirer sur deux. Voilà, et on prend le diviser et on va le diviser encore une fois. Alors, jusqu'on arrive à un certain moment qu'on n'arrive plus à diviser. C'est clair? Alors, le morceau qui est indivisible, on dit c'est lui qui compose la matière. C'est lui qui compose la matière. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Oui. Alors, on parle. Oui. Oui, c'est ça. Les molécules majuscules. Les atomes, alors, on l'appelle en arabe, c'est ad-darrat. Les atomes ad-darrat. Alors, les atomes, et on va voir la définition. C'est quoi l'atome? Allez, vas-y. Merci beaucoup. L'atome, c'est la particule la plus petite constituant la matière. Voilà. C'est la particule qui constitue la matière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la diviser. Si on va la diviser, en fait, ce ne sera pas la matière. Oui. Allez, vas-y, on continue. Oui, vas-y. Alors maintenant, on va voir le symbole et le modèle de l'atome. L'atome symbolise dans la première lettre de son nom la En latin, c'est ça? Non. L'atome. L'atome était écrit par un majuscule. Formant une deuxième lettre et ajoutée et écrit en minuscule. Voilà, on a l'atome. Elle est symbolisée par la première lettre. Voilà, elle est en majuscule. Et parfois, on met la deuxième lettre. Elle est en minuscule. C'est clair? La deuxième lettre, elle est en minuscule. On va voir quelques exemples. Alors, pour simuler. Allez, quelqu'un va lire cette partie-là. Pour simuler. Oui? Pour simuler la forme, les deux unissants avec composés de bouts de différentes couleurs et de tailles, dont les dimensions sont Proportionnelles aux dimensions réelles de la. Oui. Alors, comme vous voyez maintenant, ça c'est la première partie. Par exemple, on a l'atome d'hydrogène. On a l'atome d'hydrogène. Alors, vous voyez, ça c'est l'atome d'hydrogène. Le symbole, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris la première lettre, elle est en majuscule. Ça c'est le symbole de l'atome d'hydrogène. Et le modèle, on disait pour le modèle, on modélise avec des boules, qui sont des petites sphères. Alors, de différentes tailles et de différentes couleurs. Prenons l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène, on symbolise avec une boule qui est très petite et de couleur blanche. Voilà. Deuxième, c'est quoi? C'est le carbone. Qu'est-ce qu'on a pris? Voilà, on a pris la première lettre. C'est C. Et pour le modèle, boule noire. Très bien. L'azote ou bien le nitrogène. Ça, on l'appelle l'azote ou bien nitrogène. Alors, on a pris N en majuscule. Et il est modélisé par une boule bleue de grande taille. Alors, ils ont des tailles différentes, vous voyez. Alors, très petit, la plus petite c'est l'hydrogène. Et vice versa, on va passer au carbone et de quoi? Et de nitrogène. Il nous reste l'oxygène. L'oxygène c'est O majuscule.
La boule, elle est de couleur rouge. Voilà. Le soufre, S, de couleur jaune. Et le chlore, vous voyez ici, chlore. Alors, la première lettre, elle est en majuscule. Et la deuxième lettre, en fait, on n'a pas pris la deuxième lettre, vous voyez, parce que H, elle est muette ici. C'est clair? Donc, on a pris L. Elle est écrite comment? Minuscule. Minuscule. Voilà. Deux couleurs. Voilà. Alors, on doit apprendre ça. C'est clair? On doit apprendre tout ça. Très bien. Alors, les molécules. Alors, maintenant, on passe aux molécules. Oui? Qui peut lire? Vas-y. La molécule est la plus petite partie d'un corps pur et conserve les mêmes propriétés chimiques de ce corps. Une molécule est un ou plusieurs atomes interconnectés. Ces atomes sont similaires ou différents. Très bien. Alors, c'est quoi une molécule tout simplement? En fait, la molécule, c'est la plus petite partie d'un corps. Alors, si on prend par exemple l'eau, vous avez des bouteilles d'eau. C'est quoi la particule, ou bien la particule qui représente l'eau? Elle s'appelle comment? C'est une molécule d'eau. Alors, molécule d'eau, on va voir ça. C'est quoi? Alors, c'est elle qui conserve toutes les propriétés de la matière. C'est-à-dire, cette molécule-là, alors c'est elle qui a des propriétés. Par exemple, on connaît que l'eau, il va s'évapore. C'est clair? Alors, la température de fusion, c'est quoi? C'est... Alors, le changement d'état de liquide, la température, oui, c'est de fusion. Ça s'appelle comment? C'est le changement d'état de l'état liquide vers l'état gazeux. C'est la vaporisation. Très bien. Voilà. Alors, pour la vaporisation d'eau, c'est quoi la température? C'est 100 degrés Celsius. Voilà. 100 degrés Celsius. Tout ça, ce sont des propriétés chimiques de l'eau. Alors, une molécule est un ou bien plusieurs atomes qui sont interconnectés, liés entre eux. Ces atomes sont similaires ou différents. Alors, on va voir dans le cours un exemple, formule d'une molécule. Alors, la molécule, oui? La formule d'une molécule. La molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent. Puis, nous ajoutons les nombres de chaque type d'atome au droite et en bas de son symbole. Très bien. Alors, on a le nom, c'est l'eau. La formule chimique. Alors, H2O. H, c'est l'atome de quoi? H, c'est l'atome d'hydrogène. Très bien. 2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nombre d'atomes. Le nombre d'atomes. C'est-à-dire, on a combien d'atomes d'hydrogène? 2. Et qu'est-ce qu'il y a après? O. C'est quoi O? Oxygène. Oxygène. Donc, qui peut me dire la composition en atomes? C'est-à-dire, elle contient quoi en atomes? Qui peut me dire ça? Elle contient combien d'atomes d'hydrogène? 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Très bien. Donc, on a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors, ça sera quoi le modèle moléculaire? D'après ce qu'on a déjà vu dans le modèle. C'est quoi les couleurs? Vous me dites les couleurs. Je prépare les couleurs ou là là? Oui. 2 noir. Non, c'est pas noir. Noir, c'est pour le carbone. Noir, c'est pour le carbone, oui. 2 blancs, oui. 2 atomes blancs. Et quoi? L'oxygène, il est comment? Il est bleu, non? Non. Ah, oui, c'est rouge, très bien.
Très bien, c'est rouge, comme vous voyez ici. Donc, on a un atome rouge et deux petits atomes qui sont, comment ils sont? Blancs. C'est clair? Oui, allez. S'il te plaît, tu fermes. Alors, dihydrogène. Dihydrogène. Le mot di ici, ça veut dire quoi? Deux. Ça veut dire un préfixe qui définit deux. Di. C'est clair? Dihydrogène. La formule, comment elle est? On a H2, c'est-à-dire deux atomes. Ça, c'est la composition. Voilà. Et pour le modèle moléculaire, qu'est-ce qu'on aura? Oui? Deux boules blanches. Très bien. Jusqu'à maintenant, est-ce que tout le monde est avec nous? Pourquoi? Attendez. Voilà, donc maintenant, on a quoi maintenant? C'est le dioxygène. Le dioxygène. Sa formule c'est O2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour la composition? Deux atomes d'oxygène. Et comment? Deux boules. Très bien, très bien. Alors, dioxyde de carbone. La composition, c'est quoi? C'est un atome. Très bien, c'est un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Ici, j'ai oublié carbone. Oui? Très bien, une boule noire et deux boules qui sont rouges. Très bien. Monoxyde de carbone. Oui, mono. Le mot mono, ça veut dire quoi? Le préfixe mono. Ça veut dire un. C'est clair? Ça veut dire un. Allez, monoxyde de carbone. Oui, je viens de dire que c'est un atome de carbone. Oui, monoxyde de carbone. Oui. Un atome de carbone et un atome d'oxygène. Très bien, c'est un atome de carbone et un atome d'oxygène. Comment? Très bien, boule noire, boule rouge. Le butane. Alors, le butane, c'est le gaz inflammable chez nous à la maison. Ça fait, vous voyez quand il boube. Donc, quand vous le botez à gaz, en fait, c'est le gaz butane. C'est le butane. Sa formule chimique, c'est. Alors, la composition, c'est quoi? Mademoiselle, oui, c'est quoi la composition? C'est un atome de. Ça, c'est quoi? Le carbone. Oui. Et quatre atomes d'hydrogène. Et quatre atomes d'hydrogène. Un atome de carbone sans S en fait, et quatre atomes d'hydrogène. Très bien, une boule noire et quatre qui sont, voilà, blanches. Diazote. Le diazote, c'est N2, c'est-à-dire deux atomes. Très bien, deux atomes de nitrogène ou bien d'azote. Il a deux noms, voilà. Deux atomes d'azote. Alors, la couleur d'azote c'est? Non, c'est pas le vert. Le vert c'est pour le chlore. Le bleu. Le bleu. Oui, c'est bien. Donc deux boules de bleu. C'est clair? Alors, maintenant on va voir la dernière partie. Corps pur simple et corps pur composé. Quand est-ce qu'on dit qu'on a un corps pur simple et un corps pur composé? Oui. Voilà. Le corps pur simple. C'est quoi un corps pur simple? Vas-y. Celui dont la molécule est constituée d'un même type d'atome. Exemple. O2 moins H2 moins O2. C'est pas moins, c'est en fait O2, c'est-à-dire c'est une molécule H2O3. Alors, prenons par exemple, on a une bouteille qui contient du dioxygène. Le gaz qu'on respire, ça c'est le dioxygène, c'est clair? Alors, on dit que c'est un corps pur parce qu'il n'est pas mélangé avec un autre corps. C'est clair? Voilà. Alors ça c'est corps pur simple, c'est un corps pur simple. Simple, c'est-à-dire il est constitué par les mêmes atomes. Il est constitué par les mêmes atomes. On ne trouve pas des atomes différents, on trouve un seul type d'atome. C'est le O2 par exemple.
H2, c'est un corps pur simple. O3, c'est la couche d'ozone. Vous vous rappelez de la couche d'ozone? La couche d'ozone, c'est quoi? C'est O3. O3, c'est 3 atomes de quoi? D'oxygène. Alors ça, c'est un corps pur simple. On va voir corps pur composé. Vas-y, qui peut lire maintenant? Corps pur composé, vas-y. Celui dont la molécule est constituée d'atomes et de types différents. Exemple, CO, NaCl, CH4. Voilà, comme vous voyez, là c'est un corps pur, mais c'est composé. Composé, c'est-à-dire, il est composé de différents atomes. Il est composé de différents atomes. Prenons le monoxyde de carbone. Il contient combien de types? 2 types. Voilà. NaCl, c'est 2 types. Ça, c'est l'atome de sodium et ça, c'est l'atome du chlorure. CH4, on a 2 types aussi. C'est clair? Alors, on l'appelle corps pur composé. Alors, ça, c'est corps pur. Comment il est? Simple. Parce qu'il est composé du même type d'atomes. Le même type d'atomes. Est-ce qu'on a compris cette partie-là? Voilà. Alors, on va faire l'exercice ensemble ici. Alors, parmi les formules suivantes, déterminer les molécules et les atomes. Alors, on va déterminer les molécules et l'atome. Commençons par la première. Ça, c'est quoi? Le carbone. C'est un atome ou bien molécule? C'est un atome, oui, très bien. Vas-y, on continue. CO. C'est quoi CO? C'est le monoxyde de carbone. Alors, est-ce que c'est une molécule ou bien un atome? Molécule. Molécule, CO. Très bien. Alors, NH3, c'est molécule. Pourquoi c'est molécule? Alors, parce qu'il est composé de plusieurs atomes. Parce qu'il est composé de plusieurs atomes. Cu, ça c'est le cuivre. Le cuivre. Voilà. Pourquoi ça c'est pas une molécule? Parce que la première lettre, elle est comment? Majuscule. Et la deuxième, elle est minuscule. Voilà, Cu. Voilà. Al, c'est l'aluminium. Al. C'est un atome parce que c'est la première lettre en majuscule et la deuxième. Alors, je dois l'écrire comme ça, comme vous voyez. Voilà, ça c'est Al. N2. Pardon? Hein? Molécule. Très bien. Elle est composée de 2 atomes de nitrogène. O3. Molécule. Voilà. Cl. Atome. Cl. C'est la première lettre majuscule. La deuxième, elle est minuscule. H. Atome. Voilà. Na. Atome. Est-ce que c'est pas molécule? Non, parce que A, elle est comment? Minuscule. Elle est minuscule, c'est clair? 2 lettres qui sont majuscules, c'est-à-dire qu'on parle d'une molécule. Ce sont 2 atomes. Ça fait pour un atome, donc soit une lettre en majuscule ou bien on ajoute la deuxième lettre en minuscule. Alors, parmi les formules suivantes, c'est déterminer les molécules d'un corps pur, simple, et un corps pur qui est comment? Composé. Allez, corps pur simple, corps pur composé. Alors, O3. Allez, corps pur simple. Pardon, pour... Allez, H2. Aussi. Quoi d'autre? H2O. Corps pur composé. Très bien, c'est H2O. Oui. Cl2. C'est quoi ça? C'est corps pur. Pourquoi il est composé? La deuxième lettre, elle est en minuscule. Non, en fait, c'est minuscule. C'est minuscule. Voilà. Majuscule, c'est un corps pur. Cl. Voilà. 2. Corps pur, ça. CO. Corps pur. Ça, c'est CO. Oui. HCl. Corps pur composé. Il est composé de l'atome d'hydrogène et l'atome du chlore, c'est ça? O2. Corps pur simple.
AN2, NA2, pardon, NA2, c'est simple aussi. NA2, voilà. C'est composé, il est composé d'atomes d'azote et 4 atomes d'hydrogène. KOH. K c'est le composé. K c'est l'atome de potassium. K c'est l'atome de potassium. K, O l'oxygène, H l'hydrogène. Voilà, il est composé de 3 atomes. Il est composé de 3 atomes. Est-ce que c'est clair ça? Oui, c'est bon. Alors on passe molécule d'eau. Alors le modèle moléculaire d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Donc on a une boule rouge et quoi d'autre? Alors une boule rouge, ça sera de grande taille comme ça, voilà. Et deux boules blanches. Alors puisque j'ai pas de blanche, donc je vais faire comme ça. Je vais colorer un petit peu ça. Voilà, c'est-à-dire ça c'est une boule comment? Rouge. Et l'autre blanche, donc j'ai pas, donc je vais mettre ici le noir, deux petites. Voilà, de petite taille. C'est-à-dire, ce sont 2 atomes d'hydrogène blanche. C'est clair? Formule chimique. Très bien, c'est H. Comment H? Majuscule. Et 2. Est-ce que je vais noter 2 ici? Non. Est-ce que je vais noter 2 ici? Non. Alors, c'est toujours, ça sera où? À droite, en bas. C'est clair? C'est toujours à droite, en bas. C'est 2. Comme ça, c'est correct? Très bien. Et O majuscule. Ça, c'est H2O. Clair. Alors, on passe ici. Qu'est-ce qu'on a? On a ces 2 qui sont en rouge. Vous voyez, ils ont dit, attendez, que je puisse expliquer. Ici, R, ça veut dire c'est rouge. Voilà. Et N, ça veut dire noir. N, ça veut dire noir. Ça, c'est noir. Alors, ce qui est noir, c'est quoi? C'est le carbone. Donc, je mets le carbone. Ça, c'est le carbone. Awa. C'est la formule chimique. Combien de carbone j'ai? Un seul atome. Et les 2 qui sont rouges, c'est quoi? C'est l'oxygène. Combien j'ai? J'ai 2. Donc toujours c'est à droite, en bas. Voilà. Ça c'est quoi? C'est O2. Il s'appelle? Très bien. C'est le dioxyde de carbone. N2 maintenant. Ça s'appelle? Ça s'appelle le diazote. Très bien, c'est le diazote. Voilà. Diazote. Alors, est-ce qu'on peut le modéliser? Non. Qui a dit non? On peut faire ça? Alors, de quelle couleur? Diazote, c'est de quelle couleur? Très bien, bleu. Et je mets combien de boules? 2 qui sont. Est-ce que c'est un corps pur simple ou bien un corps pur composé? Corps pur simple. C'est un corps pur simple. C'est bon? Oui? Allez. Alors, modèle moléculaire de l'air maintenant. On a déjà vu dans le deuxième cours que l'air, il est composé de quoi? De plusieurs gaz. Alors, le diazote et le dioxygène. Très bien. Très bien. Alors, le diazote, comme vous voyez ici, on vient de modéliser, ce sont 2 atomes bleus. Le dioxygène, 2 atomes qui sont rouges. Pour le modèle, vous voyez donc, on a combien ici d'oxygène? 2. Et les autres, on aura combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. C'est comme si on a 20% de quoi? De dioxygène
Et combien? Et 80% de quoi? De diazote. Vous voyez? Ça, c'est le modèle moléculaire de l'air. Le modèle moléculaire de l'air. Alors, qui peut dire conclusion? Vas-y. Représentation modèle de moléculaire de l'air. Conclusion. Dans un corps pur, tous les molécules sont identiques. L'air est un mélange de molécules de différents corps purs. Il contient 4 fois plus de molécules de diazote que de molécules d'oxygène. Très bien. Donc, il contient 4 fois plus. C'est-à-dire 2 fois 4, ça va nous donner 8. C'est-à-dire 8 molécules de diazote. Très bien. Alors, voilà, donc comme ça on a terminé notre cours.